Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Karim Danyogo. Bienvenue dans le bilan 24. Je vais appeler ça résolution 2025 parce que vraiment, on est dit en 2025. Et je reçois aujourd'hui Chris Minan. Et je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Moi, je te connais sur les réseaux. Ouais. C'est sur les réseaux qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on partage, on like, on chat. Qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter? Déjà, merci pour Merci. l'occasion que tu me donnes. Je suis Chris Milan, Mhm. alias Kiki, certaines personnes, sur les réseaux. Euh, Quoi d'autre? Professionnellement, Professionnellement, ouais. professionnellement, voilà, ça c'est une petite anecdote. Mhm. Je pense vraiment que c'est Dieu qui fait toutes choses et c'est lui qui a permis que il y ait un prolongement avant que je puisse passer dans Ici. ton émission. Ok. Parce que si j'étais venu là où tu m'avais invité, Hein? j'allais dire je suis Chris Minan, je suis chômeur parce que j'ai démissionné. Hi. Mais voilà, là maintenant, je peux me présenter bien habillé en tant qu'analyste financier, voilà, Alhamdulillah. Oh. consultant finance, stratégie et autres. Ok. Voilà. Donc c'est une grâce et puis je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quoi. Dieu merci. Tu sais, moi, je voulais que notre conversation soit structurée autour de la spiritualité, de Waouh! Dieu. C'est ce que je souhaite. Vous voulez parler un peu payant, mais Non, mais bonne conscience? on va parler. Mais je dis que même l'un mis dans l'autre, en fait. Mais le Ouais, plus, oui, oui, voilà. tranquillement. Tu ouvres une brèche très intéressante, surtout en parlant de grâce. Et c'est moi, bon, félicitations. Merci. C'est que Dieu sait faire les choses. C'est que c'était pas. Il voulait juste que l'occasion se présente d'abord avant que tu puisses venir t'asseoir sur Oui, pas. je crois qu'il ne pouvait pas me laisser Venir venir t'asseoir, m'asseoir et puis et dire si je suis chômeur. chômeur. Non, c'est pas Non, possible. celui qui passe sur les réseaux tout le temps. C'est C'est pas ça. possible. C'est pas possible, voilà, Donc, c'est un merci peu ça. beaucoup. 2024, c'est déjà passé, certainement. Si tu dois résumer ton année 2024 en trois mots, ce serait quoi et quoi? Et pourquoi? Jésus est fidèle. Jésus. Mais ça fait une phrase, hein. Ouais, mais ça fait 3 mots. Ok, très bien. Jésus est fidèle. Voilà. Pourquoi? En vrai, de vrai, parce qu'il a été là, ça a été une année assez éprouvante pour ma personne. Mhm, En termes de challenge, mhm, comment je vais dire ça, de désillusion aussi. mhm, Mais également en termes de joie, mhm. oui, ça faut le dire. Euh, Ce Jésus-là a toujours été là, parce que à chaque fois que c'était compliqué, il a su me ramener Mhm, vers une certaine gloire, une certaine grâce, mhm. qui a permis en fait que l'année puisse se terminer comme il se doit. D'accord. Mais est-ce qu'à un moment, quand on parle de désillusion, à quel moment tu t'es dit que tu as eu des périodes de doute? Comment ça s'est passé? Fin août, Mhm. début septembre, jusqu'à 2024. oui, Mhm. jusqu'à novembre 2024. C'est une période où on va dire que j'ai pratiquement tout perdu Oula. et où j'ai pratiquement, comment je vais dire ça, je me suis vraiment remis en cause. Ok. Le Christ qu'on connaissait avant là, après cette période, n'était plus la même personne en Ok. fait. Et si tu remarques bien dans cette période, sur les réseaux, j'étais pas vraiment actif. Ouais, Et quand ouais. j'étais Mhm. actif, genre, je faisais des sorties assez Et polémiques. Paul, ouais. Voilà. Comme si tu C'était, voulais provoquer les gens. voilà, c'était juste mon exutoire, c'est tout. Ok. Donc c'est un peu ça. C'est tant sur le volet spirituel, Mhm. professionnel, parce que Mhm. c'est là que j'ai démissionné. Mhm. Euh, Amoureux, Mhm. sentimental. Ouais, les Euh, gourmets. oui, entre autres. Ok, Voilà. ok. Et voilà, c'est un peu ça. Ok, mais je veux dire que comment est-ce que cette spiritualité-là t'aide de façon concrète? Comment est-ce que ça t'aide à te lever? Ok. À sortir en fait de moments difficiles. Bon, déjà, moi, je considère que la spiritualité, sinon, selon ce que j'ai pu apprendre, Mhm. mon expérience que j'ai avec la spiritualité, c'est plus une relation qu'autre chose. Mhm. Donc, c'est cette personne avec qui j'irai, sinon, vers qui je vais, qui m'apporte d'abord une certaine paix, une Mhm. certaine joie, un Mhm. certain calme, et qui me permet de comprendre euh, le blanc sur le noir. Parce que généralement, on a tendance à voir les choses sur... Comment je vais dire ça? Le mauvais côté ou Non, bien. non, de manière générale, on voit tous du noir sur du Ok, blanc, ok. sur, Pourtant, c'est pas le. comme dans le Ok, livre. Alors que très certainement, et très souvent, il y a aussi le blanc sur le noir. ok. C'est-à-dire les choses qui existent, mais qu'on ne voit pas là, D'accord. maintenant, Mhm. mais qui influencent ce qui existe. Développe un peu, s'il te plaît. Je suis très curieux. D'accord. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des exemples un peu concrets? oui. Ok. Mhm. Par exemple, disons que le scientifique qui a créé l'ampoule, Ok. certains diront que c'est parce qu'il est très intelligent. Thomas Edison. Mais en vérité, lorsque tu lis son histoire, tu te rends compte en fait qu'il était couché quelque part dans un champ. Mhm. Il a commencé à admirer la Mhm. lumière.
Il a commencé à penser à ses acquis, donc le noir sur le blanc. Ok. Et derrière, il a eu, comment je vais dire ça? Une expérience Mhm. qu'on va peut-être qualifier de surnaturelle, qu'on va peut-être qualifier de non tangible, Mhm. qui lui a donné cet éclair de génie-là pour pouvoir créer l'ampoule, bien mettre le processus en place pour pouvoir créer l'ampoule. Donc, quelque part, il faut savoir en fait que ce surnaturel qui nous permet de pouvoir entreprendre, qui nous Mhm. permet de pouvoir réaliser de grandes choses, c'est tout simplement ce divin qui est au-dessus de toute chose, Mhm. qui nous permet, qui nous donne juste la grâce d'avoir cette petite intelligence-là Mhm. pour pouvoir comprendre les choses naturelles Mhm. et pouvoir les développer, c'est tout. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que nous, on dit chez nous que tu ne sais rien que le peu que Dieu t'a permis de savoir. Exactement. Tu vois, et le peu qui t'a permis de savoir, ça, c'est ce qui te permet de développer aujourd'hui, peut-être créer téléphone, créer ci, créer ça. Il te donne une petite partie. Et cette petite partie-là qui te permet aujourd'hui de faire des choses extraordinaires, tu penses que C'est ça. Tu es tu trop es, fort. tu es trop fort, exactement. Mais est-ce que tu penses que tu es de ceux qui pratiquent la gratitude à tout moment? Pratiquer la C'est-à-dire, gratitude. genre, c'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, tu mets ça, tu dis, c'est la grâce. C'est difficile de le dire Ok. à 100%, Mhm. mais j'essaye. Ok. C'est l'une de mes résolutions de 2025. Mhm. J'essaye vraiment. Parce que dès l'instant où tu crois que c'est de par tes propres forces Oui, ok. que tu réalises certaines choses, tu es juste en train de te tuer. Ok. Parce que le jour où tu ne pourras pas réaliser, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi. C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi. Mhm. Et en fait, à chaque fois que tu commences à te poser cette question, tu es en train de te tuer. Tu vas te remettre en question. Tu vas remettre ta vie en question, remettre les personnes qui sont autour de toi en question. Alors que dès l'instant où tu sais que tu as ta propre contribution, mais au-delà, c'est la grâce de Dieu qui permet toutes choses, qui sublime toutes choses, tu sais que derrière tout ce qui t'arrive, il y a un être au-dessus de toutes choses qui aujourd'hui est peut-être en train de te faire passer par une épreuve Mhm. ou qui a permis que cette épreuve t'arrive parce que tu as zaï, Mhm. lui, ou cette grâce est en train de te localiser parce qu'il est content, Mhm. ou bien juste parce que tu as fait certaines choses qui te permettent de rentrer dans cette grâce. Je ne suis pas en train de fuir mes responsabilités, ou je ne suis pas en train de dire aux gens de Ouais, fuir leurs parce que responsabilités. j'en venais en fait. Dit comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas forcément, on va dire, je pense que toi, tu as une certaine science ou un certain niveau de savoir, de compréhension de Oui, la oui, oui, oui. spiritualité qui te permet de voir les choses de cette façon. Il y a des gens, ils n'ont même pas ça. Eux, on leur dit quoi? Et doivent comprendre ça comment en fait. Bon, Parce que eux, c'est difficile. ça, par contre, c'est vraiment mon combat. Ok. Je pense vraiment que nos parents, nos anciens, nos devanciers ont un peu trop, comment je vais dire ça, Durci? durci l'enseignement au niveau de la spiritualité, Ok. au niveau de la compréhension des choses Mhm. spirituelles. En gros, à chaque fois que tu vas venir demander quelque chose, ils vont dire c'est ce qui est écrit. Donc, Sans plus alors que d'explication. tout peut être expliqué. Ok. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas fuir les responsabilités que de penser que Dieu a sa main sur tout. Mhm. C'est tout simplement accepter qu'au-delà de nos propres forces, il y a une force qui est en train d'agir. Euh, les païens vont dire c'est l'univers qui agit. Euh, les musulmans, vous allez dire c'est Allah qui Mhm. agit. Nous, les chrétiens, on va dire que c'est Jésus, c'est Dieu qui agit. Les bouddhistes vont dire telle chose. Mais quelque part, ça te permet en fait de comprendre qu'il y a toujours quelque chose qui est plus grand que Que toi, toi qui est ouais. à l'œuvre et ça t'empêche déjà même d'être égoïste. Ça Ok. t'empêche déjà d'avoir La suffisance, la suffisance. Ah, ok. Voilà. Dès l'instant que tu es suffisant, tu es en train de te tuer. Moi, je pense. Hein. D'accord. Donc, en fait, c'est clair qu'on n'est pas en train de dire que vous devez faire vos responsabilités. Je prie Dieu que vous compreniez l'ampleur de ce qu'il est en train de dire ici. C'est-à-dire que comprenez que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de réaliser, ce n'est pas par vos capacités, vos moyens. C'est parce il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous contrôle et qui nous permet d'avoir accès à tout ce dont on a accès. J'ai fait un tweet la dernière fois qui résumait ça pour dire que ce n'est ni par notre propre capacité, ni par nos propres moyens que nous arrivons à faire des choses. C'est pas une grâce qui nous transcende qui fait qu'on arrive à atteindre et ça fait plaisir. Mais Chris, est-ce que tu penses que les gens, tu parles comme ça, on dit, ah, mais lui, il parle comme ça, mais il est dans le PA, tu vois. Parce qu'on dit, tu es dans le monde, tu parles de Dieu, tu parles de spirituel, mais plutôt, tu vois, tu es dans le way des PA. Comment Et tu organises ton. et tu organises. Voilà. Colopathie. C'est très intéressant. Hein? Comment est-ce que tu expliques ça? Déjà, je ne justifie pas. Ok. Voilà. Je ne justifie rien. C'est moi. Ok. Je suis juste une personne, en fait, qui est en train d'être changée par Dieu. Ok. Et le changement, je pense que ça commence par la connaissance de qui est Dieu. Mm. Donc, moi, mon challenge, c'est connaître qui est Dieu. Mm. Et celui qui me connaît depuis peut-être 2019, 2018, 2020, sur les réseaux même, Mhm. au temps où on m'appelait Kiki. Moutarde de Dijon, Kiki, c'est déjà qu'il y a eu un changement. Ok. Il y a eu cette personne-là qui était Kiki et cette personne qui était Moutarde de Dijon. Et aujourd'hui, il y a cette personne qui est Chris maintenant. Mhm. Donc, c'est un processus, comme les Anglais aiment le dire, trust the process. Ok. Je crois que Dieu est en train d'agir en moi. Mhm. Dieu est en train de faire de moi une meilleure personne.
Je ne vais pas attendre qu'il ait terminé avant de pouvoir avoir l'impact qu'il faut avoir. Si Dieu me dit de faire quelque chose, je le fais. Si Dieu me dit écris telle chose sur Facebook, j'écris. Parce que derrière, si je ne le fais pas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des conséquences. Ok. Voilà. Et si tu arrives à ressentir ces conséquences-là? Je ne fais pas que ressentir. Tu les vis? Je les vis. Ok. Voilà. En gros, là même, là, genre, par exemple, dernièrement, je disais à quelqu'un que il ne faut pas être chrétien pour être chrétien. Ou il ne faut pas chercher Dieu pour chercher Dieu. Derrière ce que vous dites, ce que vous entendez, il faudra que vous ayez une expérience. Tant que vous n'avez pas cette expérience-là, je ne suis pas sûr en vrai que vous avez connu celui-là qu'on appelle Dieu. Ok. Donc c'est vers ça que je vais. Chaque fois connaître un peu plus Dieu. Mais derrière, j'ai des passions. Ok. Je suis un homme. J'ai des passions, j'ai des envies. Et ce sont ces passions-là que j'essaie de réaliser à chaque Ok. fois. Color Party est né d'un post sur Facebook où les gens étaient en train d'attacher les Ivoiriens qui ne respectaient pas les dress codes. Et je me suis dit, en fait, on peut y arriver, on peut réellement créer des événements où les Ivoiriens vont montrer qu'ils ont également du talent pour créer des vêtements, également du talent pour bien s'habiller, et également du talent pour pouvoir mettre en œuvre des événements qui vont réunir des personnes, qui vont respecter des dress codes, tout simplement. Tout simplement, ouais. Donc c'est là que Color Party est né. Donc Color Party, de base, n'est pas un événement pour inciter la jeunesse à la débauche. D'accord, ok. Voilà, on n'incite pas à la débauche. Non, c'est clair de préciser, quoique... Il y a toujours des déraillements. Ok. Mais pour ceux qui savent et qui sont toujours venus à Color Party, il y a toujours des minutes où on dit Pasteur Kiki, dédicace Pasteur Kiki, et puis les gens mettent des musiques chrétiennes. Et il y a tellement de personnes en fait qui sont venues peut-être, ça c'est juste un témoignage, qui sont venus à Color Party, qui ont eu assez à moi, qui ont parlé avec moi, et actuellement des gens qui sont chrétiennes. Ok. Ça c'est un témoignage. Mais je ne vais pas forcément venir annoncer ça Ouais, sur les ouais, réseaux. ouais. Parce que c'est comme si je suis en train de justifier le fait que J'organise Color Party pour toucher les gens. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, les gars, je cherche l'argent. Et j'aime beaucoup. Voilà. J'aime organiser les événements. On va pas se mentir. J'adore. C'est une passion. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à organiser des événements. Mais à un certain moment, lorsque tu commences à avoir certaines responsabilités, tu commences à être vu, il y a certains engagements que tu ne prends plus. Par exemple, sur les dernières Color Party, je ne partageais plus les affiches. Je faisais en sorte que Color Party puisse s'en sortir seul. Que par le nom de Color Party, on puisse venir à Color Party. On ne vient pas à Color Party parce que Chris est derrière. D'accord. Voilà. Parce que derrière Color Party, il y a toute une équipe que je salue d'ailleurs. C'est pas mon seul. Ce sont des personnes qui sont talentueuses. Il y a une équipe qui gère les médias, au studio et tout. Ce sont des personnes qui gagnent leur argent de manière honnête, qui croient en Dieu. Parce que tout le monde est chrétien. Ouais. Et d'ailleurs, on paye notre dîme. Ok, c'est le plus important. Donc, je ne vais pas justifier, mais... Est-ce que tu as envie de croire ce que vous voulez croire? Mais... Croyez ce que vous voulez. Voilà. Non, mais ça... Parce que, mine de rien, on n'a jamais dit dans la Bible, et ça, je sais que ça crée polémique, mais allons... On n'a jamais dit dans la Bible que tel travail est de Dieu. Les gars, c'est mon business. C'est mon business. Je ne suis pas en train de tuer quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre peut-être la Bible pour dire que genre, telle chose est péché. Ça peut être source de péché. Mais jusqu'à présent, mes yeux n'ont pas vu source de péché. D'accord. Donc, il est dans son business. C'est qu'il sait faire la part des choses. Il est dans son business. Tant que tu pas quelqu'un, tant qu'il n'a pas dit à quelqu'un qu'il fallait faire quelque chose d'illégal ou d'illicite, il est là. Voilà. Le jour... je commence à avoir d'autres responsabilités dans l'affaire de Dieu là. J'en ai mon pied. Voilà. En fait, c'est ce que j'en venais. Je me disais que là où tu pars, est-ce que tu penses, bon, comme tu as dit, je pense que tu as déjà commencé. Non, je veux dire, non, parce que moi, il me dit que tu prends un chemin, tu es en train de prendre une route. Après, tu peux me dire c'est faux ou pas. Ok. Attends. Il ne pas la nation de Facebook. Merci pour le surnom. Je ne serai pas pasteur. Mais pourquoi? Et si tu as appelé? Je vais décrocher, mais pour l'instant... Non, ma question est simple. Et si tu as appelé? Parce que je pense que chez vous, il y a ce qu'on appelle être appelé pour le faire, n'est-ce pas? Tu as reçu le... C'est quoi le... L'appel. Et si tu reçois l'appel? Est-ce que tu penses que je suis appelé? Je mon frère, il faut faire ça. Non, moi, je te pose la question. Bon, moi, je pense que, si tu veux, moi, je pense que tu es sur le chemin. Maintenant, est-ce que tu as appelé? Est-ce que tu n'es pas appelé? Moi, je ne sais pas. Non, c'est pas trop pour l'instant. Mais et si tu as appelé? Et si on t'a... Je vais rentrer dans les normes. Voilà, ok, donc c'est très bien. C'est-à-dire que, maintenant, c'est clair. S'il est appelé, il va rentrer dans les normes. Et les normes disent quoi? Quand tu es appelé, voilà ce que tu dois plus faire, voilà ce que tu dois faire maintenant. Exact. Voilà, donc c'est... Bon, c'est bon, bref. C'est que on est contre... C'est pas les normes bibliques, mais les normes morales, il n'y a pas de problème.
Non, s'il a appelé, il va répondre à Je l'appel vais rester ma naturellement. vie, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, est-ce que par rapport, tu es beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment est-ce que tu penses que tu fais par ta façon de le faire pour gagner des âmes? Comment dire? En vrai, de vrai, je ne commande pas, je ne partage pas, Mhm. je ne pense pas dans le but premier De de gagner gagner des des âmes. âmes. Ok. Non, comme je te le disais au départ, c'est vraiment libéraliser l'évangile. Mhm. Qu'est-ce qu'on va entendre par libéraliser? C'est permettre aux gens de pouvoir s'identifier à l'évangile, le comprendre beaucoup mieux et pouvoir le cerner. Actuellement, on a tous des personnes qui ont minimum une licence, master. Vous n'allez pas venir vous arrêter devant eux et puis vous leur dire que c'est écrit, donc c'est comme ça. Non, à un certain moment, si tu as vu un chose, nous expliquer comment tu as vu. Ok. Voilà. C'est vraiment libéraliser l'évangile. Apporter cette spiritualité Mais à est-ce des que, ok. jeunes. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a des choses qui peuvent être qu'on ne peut pas expliquer? Si quelqu'un te dit aujourd'hui que moi je parle en langue, et puis Mhm. tu vas le comment il peut pas expliquer ça en fait. Euh, Ou bien ça s'explique. Est-ce que je veux parler? Mais il veut savoir. Il veut savoir. Est-ce que je veux parler? C'est la vraie question qu'elle a. Est-ce que je peux parler? Comment je Parce vais que vous si parler? tu. Moi, je pense que chez nous, par exemple, il y a des choses. Nous, on dit que Dieu même lui dit dans le courant que Mhm. tu ne peux m'adorer si tu ne me connais pas. Et que si Mhm. tu veux l'adorer Oui, c'est là, ça. faut le connaître. Chez nous aussi. Faut savoir qui il est, C'est ça. qu'est-ce qu'il te recommande, qu'est-ce qu'il t'interdit, qu'est-ce qu'il te. Donc, C'est ça. quelqu'un qui est un ignorant ne peut pas prétendre forcément qu'il est musulman, je le dis. Oui. Tu peux être ignorant et te clamer, je suis musulman, moi. Non, 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 non. Parce que l'islam, c'est de la connaissance, c'est de la recherche. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? En vérité, Mhm. je lui explique, mais je ne cherche pas à le convaincre. Ok, Parce que chez d'accord, nous, d'accord, d'accord. il y a celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est celui-là qui vient nous donner toute connaissance, c'est lui qui vient nous apporter la vérité de toutes Mhm, mhm. choses. Donc, en vrai, on est comme un gant par lequel Dieu passe Ok, pour pouvoir toucher les gens. d'accord, Notre, ok. notre, notre action s'arrête là où on commence à expliquer. Sinon, la compréhension, l'expérience et la connaissance de qui est Dieu et de ce qui se fait vient comme une lumière Ok, par le d'accord. Saint-Esprit Là, ou tu vois, par c'est Dieu, beaucoup. en fait. Ok. Donc, en vrai, je suis juste un prétexte pour que Dieu puisse toucher quelqu'un. Ok, Donc, très bien. limite, je ne force vraiment pas Mm. pour expliquer. Si tu commences, ce que je peux t'expliquer, selon ma propre connaissance et Mm. selon ce que Dieu me donne de pouvoir t'expliquer, je le fais. Si c'est le jour où tu dois te convertir, tu te convertiras. Mm. Si c'est pas le jour où tu dois te convertir, tu ne te convertiras pas. Mm. Je suis arrivé à ce niveau où, franchement, il n'y a pas à courir derrière toi Mhm. pour dire, faut te convertir, faut te convertir. Parce que finalement, on ne crée pas de chrétiens. On crée des fidèles d'église, Ok. des fidèles de communauté. Parce que ces personnes-là ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Christ qui est venu leur parler de Dieu, ou bien cette expérience qu'on leur a expliquée. Donc, véritablement, c'est essayer déjà de donner cette explication qu'on a. Mhm. Ce qui peut être expliqué, on explique. Maintenant, pour le reste, on fait confiance à Dieu. D'accord. Donc, Dieu va. Parce qu'il y a des choses qui dépassent aussi l'entendement. Je pense Et qu'il y a c'est des. tout ça le mystère, en fait, derrière Mhm. Dieu. C'est toujours bien aussi d'avoir ce mystère Mhm. derrière Dieu. Parce que c'est ce mystère qui nous donne d'avoir cette crainte de Dieu. Mhm. Donc, c'est toujours bien de l'avoir. D'accord. Ce qu'on peut expliquer, on va expliquer. Ok. Ce on peut expliquer, on expliquera. Est-ce que tu te dis souvent qu'il y a des gens qui, autour de toi qui te regardent, à qui, enfin, qui veulent peut-être se reconnecter à, à l'appel, tu vois, non? À Dieu, je vais appeler ça comme ça. Mais c'est toi qui regardes. Mhm. Et finalement, quand je suis en Et train finalement, d'organiser le quand tu Colombati, te la partie. oui, j'ai eu énormément de messages dans ce sens. Ok. Par la grâce de Dieu, ces personnes-là m'ont approché. Mhm. Je leur ai expliqué. Et ces personnes-là se sont reconnectées. Pour ceux qui ont pu m'approcher. Parce que de base, comme je t'ai expliqué, je ne vais pas venir changer la La foi. foi, ok. Mhm. Je ne viens pas dire que maintenant, la foi partie organiser événements aussi. Bien, vous non. Moi, je suis encore dans ça. Mais tant que je peux te parler de Dieu, si toi, tu arrives à être touché par ça, il Mhm. ne faut pas regarder d'abord les péchés dans lesquels je suis pour l'instant. Regarde, c'est Dieu qui t'appelle. Parce qu'au final, c'est pas moi que tu acceptes, c'est Dieu. Dieu, ouais, ok. C'est pas moi que tu acceptes. Donc, même si je suis en train d'essayer, il y a 1 million de personnes qui sont chrétiennes Mhm. et qui font plus que moi. D'ailleurs, la Bible dit, il n'y a pas quelqu'un qui va prétendre qu'il ne pêche pas. Donc, ne regardez pas forcément la personne qui est en train d'agir, Mhm. mais regardez ce Dieu-là qui vous appelle. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Voilà, comprenez ça comme ça. Moi aussi, pour appuyer ça, je dirais juste que le plus important dans tout ce qui est spirituel, tout ce qui est progression dans une seule de foi, c'est ce que toi tu ressens quand tu pratiques la chose. Je dis que Christ peut être le canal par lequel Dieu te parle. Il peut être au moins il peut être le canal par lequel Dieu te parle. Mais aucunement, je te dis de faire comme moi. Oui. Fais comme ce que Dieu t'a dit de faire. Moi, il peut te dire, ah, faut prier 5 fois. On prie 5 fois par jour. Et puis, moi, je ne prie pas. Mais moi, c'est pas moi qui ai créé. C'est pas moi qui ai créé la prière.
C'est ça. C'est pas moi qui ai créé, mais la prière, l'amour, mais c'est toi, tu sais qu'on doit prier 5 fois par jour. Mais je dis, mais toi, mais tu me dis de faire, mais toi, mais tu fais pas. Mais faut pas me regarder. Après, je dois être un bon. Moi, je suis d'accord sur le principe que je dois être un bon exemple aussi. Oui. Parce que si tu me regardes, tu peux t'inspirer de moi. Donc, je suis pas de ceux qui disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et heureusement, ne le dis pas d'ailleurs. Voilà. Dieu merci. Parce que je suis pas à ça. Tu peux pas dire à quelqu'un, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, parce que la personne te prend comme exemple, en fait. On va pas terminer ça comme ça. On est dans 2025, tu vois. Il y a des gens qui ne font pas de résolution, hein, mais il y a des gens qui basent leur année sur une thématique. Ouais. Est-ce que tu es le genre de personne à prendre des résolutions ou à prendre une thématique pour l'année? Thématique, oui, plus une thématique. Mhm, Plus une thématique. Généralement, je cherche Dieu. mhm, Je cherche Dieu durant les derniers jours de l'année mhm, et je lui demande promptement ce à quoi il m'appelle mhm, dans tous les domaines de ma vie. Et généralement, il me donne un thème, il mhm, me donne un verset et une vision dans laquelle je dois rester. mhm, Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année également. Par la grâce de Dieu, il m'a répondu. mhm. Et depuis lors, ça va. J'espère que cette année, ça va Est-ce que faire. tu peux nous communiquer cette thématique? Ouais, c'est pour toi. Ok. Je peux parce que pour les personnes avec qui je marche, genre, c'est le même thème en fait. Mhm, Donc, par exemple, cette année, durant la prière et tout, sinon j'ai eu à cœur que l'année soit dirigée par l'Esprit de Dieu, mhm, donc l'Esprit Saint, qui va nous donner d'être excellents dans tout ce qu'on fait. mhm. Donc, les différentes sortes d'Esprit de Dieu qui nous donnent d'avoir de la sagesse, de l'intelligence, qui nous donnent de prophétiser et autres. Voilà. Donc, c'est juste ça. D'accord. En gros, toutes les Amen. Moi, je colorations de reçois l'Esprit. toutes les colorations comme color party. Mais bon, moi, je Waouh! reçois, je reçois ça. Chris, on est presque à terme, mais bon, comme tu sais, il y a une petite tradition que j'ai instaurée ici. Et c'est juste des images, hein, D'accord. sans plus. Et chaque image, tu me diras juste ce que ça représente pour toi. Ok, ok. Ça, c'est toi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce que, Oui. comment, explique-nous. Ça Euh, te fait quoi? Ou bien tu étais dans quel état dans cette situation particulièrement? Là, franchement, comment je vais dire ça? À bout. Ok. À bout. Et c'était la première fois qu'on organisait un programme. Un programme, c'est quoi? C'est une réunion Mhm, de chrétiens qu'on organise. C'est la première fois que j'organisais mhm, pleinement. Genre, j'étais le président d'organisation, mhm. si on peut le dire, d'un programme. Et j'étais l'un des orateurs. Donc, avant le jour, j'ai encaissé les balles, comme on le dit. Hi. À un moment donné, même, j'ai failli mourir dans ma chambre. Et Wow. ouais. Dans son affaire de Dieu, là, c'est compliqué. Genre, tu pries pour les gens, tu pries pour que tout se passe bien. Et puis, tu enchaînes les rêves bizarres. Tu te réveilles, ta voix est partie. Genre, il y a les griffes sur donc, à un moment donné. Et là, même, pour la petite histoire, ils ont même failli me renvoyer. Parce que là, j'étais encore en cabinet de conseil. Mhm. Et le rendement baissait. Donc, ils ont même Aïe, aïe, failli aïe. me renvoyer. Et j'étais vraiment à bout. J'étais vraiment à bout. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. On a vu la main de Dieu. On a été édifiés. On a eu même. C'était la première fois de voir une guérison là, comme ça, De parce que la j'avais prié face to face. live. Voilà. Et puis voilà. Ça fait plaisir. Oui. Ok. Deuxième image. Oh ouais. Ça, je pense que c'est maman, je pense. Oui. Il y a un beau message en bas, mais j'ai pas lu tout le message. C'est juste la photo que j'ai. Je pense qu'il y a un beau Oui. message. Il y a une discussion entre vous, en ce moment. Ouais. Comment on dit? C'était le jour de ma Mhm, soutenance. ouais, ouais. Mhm, Parce que j'ai terminé mes études en 2020. mhm. Et directement, j'ai eu du boulot. Donc, je suis resté un peu dans la fête Chris, il est d'Allégresse. dans la grâce, hein. Allons-y, hein. Oui, Il faut... ça faut le Oui, dire. Je suis voilà. grâce à Il est Dieu. rentré dans cette maison. La grâce va inonder la maison. Allons-y. Amen. Donc, 2 ans après, il fallait que je passe à un autre niveau, en fait, Mhm, au travail. Donc, j'ai fait tout rapidement pour pouvoir soutenir. mhm. Et la soutenance est tombée le même jour que son anniversaire. Oh là là. Donc, Waouh. pour quelqu'un qui s'est chargé de mes études, de, de tout, Mhm. depuis que mon père est décédé, c'est-à-dire à l'âge de 7 ans, jusqu'à ce que j'atteigne ce vieil âge. Franchement, c'était pour moi le plus beau cadeau que je pouvais lui faire, en fait. Oh, ça fait Parce plaisir. que avec tout ce que les gens disaient, celui-là il sort, il fait des trucs. Il reste pas là, mais il est bandit. Voilà. Finalement, je n'ai pas déçu parce que j'ai toujours été parmi les meilleurs. Mhm. J'ai fait le classique, j'ai fait FUPA, l'université méthodiste, et j'ai jamais genre, eu des notes où on dit celui-là il est bête, en fait. Ok. Voilà. Donc, ça a été vraiment l'une de mes plus belles réussites que de la rendre heureuse ce jour-là. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Oh! Tu peux lui dire, mais elle est là. Ouais, ouais, ouais. Déjà, merci. Merci pour tout. Je crois que s'il y avait un mot plus grand que merci, je te le dirais. Et puis,
Fais confiance. Et puis, je gère pour la suite. Voilà. Ok, bon, on a une dernière image. On se parlait. On Mhm. se parlait parce que l'un de mes challenges, c'était vraiment de... De l'aider. Pas de l'aider, parce que il avait déjà ça, en fait, en lui. De pouvoir ramener les gens à Dieu au travers de l'adoration. Marcel, c'est quelqu'un qui était pleinement béni par Dieu. Lorsque Marcel chantait, lorsque Marcel se mettait à adorer, j'étais directement transporté, en fait. Et il avait peur. Il avait peur d'être jugé. Ok. Il avait peur de ne pas pouvoir servir Dieu convenablement. Et lorsqu'il me voyait, moi qui étais dans le colopathie, ce Mhm. genre de choses, accepter et essayer quand même de faire ma part. Il trouvait quand même ce courage-là de pouvoir faire sortir, comment on appelle ça même déjà dans votre jargon, là? C'est quoi? Ces capsules Ces capsules, ouais. d'adoration. Et Mhm. franchement, c'était une grâce que de l'entendre le faire. Euh, c'est quelqu'un avec qui on... Comment je dis ça? C'est compliqué, hein. On s'attendait vraiment pas à ça. On s'attendait. Ça, c'est un an avant son décès. Mhm. Un an avant son décès. Et on était allé faire une adoration studio. Et lorsqu'on a commencé à parler, il m'a dit qu'il n'allait jamais venir ni participer à ce genre de choses si c'était pas vous. Et là, j'ai compris en fait qu'à un moment donné, il faut quand même accepter qui on est, Mhm. accepter ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a des personnes autour de nous qui attendent également que nous, on puisse accepter pour pouvoir eux aussi accepter. Et ça me fait mal de voir que une personne aussi Pleine d'énergie. pleine d'énergie, pleine d'amour, euh, pleine de l'onction de Dieu aussi, s'en est allé beaucoup trop tôt en fait. On prie pour lui. On garde ce souvenir de quelqu'un qui est beaucoup en joie, qui arrive à transcender Mhm. tous ceux qui sont avec lui en parlant de Dieu, en chantant pour Dieu. Et on espère que nous, encore sur cette terre-là, on arrivera à transmettre ne serait-ce que le peu de ce qu'il arrivait à faire en chantant pour Dieu. Amen. Je pense que c'est fort. Sinon, c'était une belle discussion. Comme je l'ai dit, moi, je voulais juste que ça soit tout de la spiritualité. Et c'était le cas. Ouais. Je suis très heureux, très content. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, Et même si tu disais, même pas des colopathie. Oui, Non, non. Je pense que oui, c'était bien parce que j'avais déjà pensé à ça. Je me c'est... disais qu'il fallait qu'on ait une discussion aussi qui tourne autour de ça, de En tout ce qui fait, est spirituel. le truc, c'est que tu n'es même pas la première personne qui veut m'avoir, genre, pour parler de cette histoire de spiritualité. Mais j'évite tellement. J'évite. Parce Pourquoi que tu es vite? je J'ai ne dit me sens pas, prêt. non pas forcément prêt, mais comment je vais dire ça, digne de le faire, Ok. comme on le dit. Mhm. Euh, il y a un thème qui me revient, là j'oublie, Mhm. mais j'ai l'impression d'être quelqu'un qui n'est pas à sa place en Un fait. imposteur. Voilà un imposteur. Non, je pense pas. J'ai l'impression d'être Moi, un il me dit imposteur juste dans cette que chose. c'est juste qu'il y a toujours un début à quelque chose. Et ici, aujourd'hui, peut-être que c'est le début de quelque chose que tu as commencé à faire. Et moi, je t'encourage. Si l'occasion se présente de le faire, Ah, ah, vas-y, mais doucement, doucement. doucement, Enlève doucement. le mot le plus simple. Pardon. J'aime beaucoup ce que je fais comme travail. Voilà, j'apprécie fortement. En tout Si, cas, si vous avez besoin d'analyse financière, je suis là. appelez Voilà, Chris. stratégie, je Voilà. suis là. Si vous avez le couleur de vos vies aussi, vos soirées, appelez. Là. Appelez-moi. Voilà, et puis j'ai. Maintenant, si vous avez de parler aussi, appelez-le. En tout cas, il est sur les trois, sur trois bandes. Donc, vous pouvez toujours D'accord, d'accord. appeler. Donc, ça fait plaisir de t'avoir reçu. On a Merci. fini. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. Merci pour l'honneur et la considération que tu Merci m'as à toi accordé. surtout. Merci beaucoup. On a reporté, mais c'était bien. C'était le Apparemment, bon c'était moment. le bon moment. Et Ouais. puis voilà quoi. Merci à tous, surtout abonnez-vous, partagez, likez si vous avez aimé. Puis commentez, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci infiniment. Coupez. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez vous?